Donc, on y va pour compter, enfin pour répondre à deux questions. Combien de temps pour compter jusqu'à 1 milliard ou 1 million, et 1 million plutôt, et combien de temps pour atteindre la fortune de Bernard Arnault, en gros, ok? Donc, combien de temps pour compter jusqu'à 1 milliard? Bah déjà, on va essayer de comprendre un truc tout simple, c'est, on va se dire, on va prendre une convention, un nombre par seconde, ok? On se dit qu'on met un nombre par seconde. Donc si on met un nombre par seconde, on met combien de secondes pour compter jusqu'à 1 milliard? 1 milliard de secondes. 1 milliard de secondes. Ok? Donc je vais l'écrire avec tous les zéros, comme ça on verra bien que ça fait beaucoup. 1 milliard de secondes. Pour compter jusqu'à 1 milliard, parce qu'un nombre par seconde. À peu près. Maintenant, on va essayer de convertir, des durées qu'on connaît en secondes, pour un petit peu avoir une idée de combien de temps on va mettre. Donc, première chose qu'on va faire, donc ça, je mets ça ensemble. Maintenant, les données que je vais prendre, c'est dire que dans une seconde, il y a une seconde. Jusque-là, on n'a pas fait de mathématiques à un niveau compliqué. Ensuite, dans une minute, il y a combien de secondes? 60 secondes. Très bien. Ensuite, dans une heure, il y a combien de secondes? 360. Non, 3600. 60 fois 60 secondes. Donc 3600 secondes. Dans un jour. Donc un jour, il y a 24 heures. Et donc il faut faire 24 fois 3600. On peut faire 24 fois 3600? Je me souviens pas du truc moi. 24 fois 3600, ça fait combien de secondes? 86 400 secondes. Très bien. Et ensuite, dans un mois. Dans un mois, il y a combien de jours? On va dire 30 jours pour arrondir. Et 30 jours fois 86 400. 30 fois 86 400, ça fait 30 fois 86 400. 2 592 000. Ok, d'accord. Donc on n'y est pas encore, hein. On s'y approche, hein. On approche du milliard. Là on est déjà atterri au million là. Dans un mois il y a déjà du million. Ok. Mais on n'est pas encore au milliard. D'accord. Donc je vais faire un an. Donc dans un an il y a combien? Il y a 365 jours. Ok. Et donc il faudra faire 365 fois 86 400. D'accord. Donc 365 fois 86 400 ça fait 315 millions. 315 millions. 360 000. 360 000. Pardon. Secondes. Bon. Là, un an, c'est déjà quand même beaucoup. Moi, j'ai plus d'unité de temps palpable à comprendre. Donc maintenant, comment je vais faire pour essayer de comprendre combien de temps je vais mettre pour compter jusqu'à 1 milliard? Donc vous voyez qu'en fait, déjà pour 1 million de secondes, enfin, pardon, 315 millions de secondes, c'est un an. Ça veut dire que le 1 milliard, je ne l'ai même pas en un an. Donc je vais essayer de trouver en combien de temps je vais compter jusqu'à 1 milliard en faisant un calcul très simple. C'est que un an, c'est donc 315 360 secondes. On est d'accord? Ça, c'est un an. Et moi, je veux quoi? Je veux 1 milliard de secondes. On est d'accord? C'est ça que je veux. Je veux 1 milliard de secondes. Donc comment je fais pour avoir la valeur qui est là? Comment je fais? Produit en croix, je fais ça fois ça, divisé par ça. Donc la valeur que je cherche ici, que je vais appeler x, hein, le comptage, c'est ça fois ça, donc ça va faire 1 fois 1 milliard, donc ça fait tout simplement 1 milliard. Et donc c'est 1 milliard divisé par 315 360 000. Ça fait combien, approximativement? Moi je connais la réponse, ça doit être à peu près 30. 3,7. 3,7? C'est 31. Normalement c'est 30 millions. Dans les 30 millions, pas dans les 300. Qu'est-ce qui est dans les 30 millions? Le chiffre. Là vous avez mis 350 millions. Alors que normalement c'est dans les 30 millions. Ça c'est censé être 30 millions ça? Ouais. Si vous avez multiplié par le nombre de mots. Maintenant si je fais ça, j'ai fait ça fois 365. Est-ce que tu as bien fait 365 fois 86 400? Ouais,
12 31 fois 000. 2 Ça fait millions. 31 536. Ah, ça fait 31 536. Ok, il y a un 0 en trop là, c'est ça? Donc c'est 31 536. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Donc 31 536. Donc effectivement, il y a un 0 en trop ici. Donc 31 millions, je le remets, 536 000. Et donc ça fait à peu près du coup 31,7 par rapport à ce que tu m'as dit juste avant. Ça doit faire ça. Approximativement. Donc ça veut dire qu'il vous faut à peu près 30 ans sans manger, sans dormir, pour compter jusqu'à 1 milliard. Ok? Ça c'est sans manger, sans dormir. Maintenant qu'on le sait pour 1 milliard, combien de temps on va mettre pour compter jusqu'à 1 million? Bah, on est d'accord que je peux garder mon comptage qui est là, ça bouge pas. Par contre, je vais juste enlever 3 zéros ici. D'accord? Si vous enlevez 3 zéros ici, donc je vais regarder ça pour le million maintenant, je vais faire d'une autre couleur. Je vais le faire en noir, allez. Pour 1 million, ça va donner ça. La valeur que je cherche, ça va être 1 million divisé par... Alors divisé pas par ça, parce que ça c'est trop grand. Là, on a 31 millions. On est d'accord que 31 millions, c'est trop bête de diviser 1 million par 31 millions. Par contre, je peux peut-être diviser 1 million par... ouais, peut-être par les jours, ouais. On divise par les jours pour voir, allez. On divise par le nombre de jours ici, donc 86 400, ça fait combien? Si vous faites ça, 1 million divisé par 86 400, ça donne 11,57. Donc en fait, il vous faut seulement 11 jours pour compter jusqu'à 1 million, alors qu'il vous faut 31 ans pour compter jusqu'à 1 milliard. Donc il y a un vrai fossé entre le million et le milliard. Il faut vraiment s'en rappeler. L'erreur que font les gens la plupart du temps, vous pouvez tester ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Demandez aux gens combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 milliard, vous leur donnez la réponse. Ils vont vous dire, déjà ils vont être choqués, 31 ans. Et après vous leur dites, à ton avis, il faut combien de temps pour compter jusqu'à 1 million? La plupart du temps, les gens vont vous dire, bah la moitié. Parce qu'ils pensent qu'il y a un facteur 2, qu'on divise par 2 pour passer de là à là, alors qu'en fait on divise par 1000. D'accord? C'est vraiment beaucoup. Maintenant qu'on sait ça, on va s'intéresser à de la fortune de Bernard Arnault. La fortune de Bernard Arnault, elle vaut combien? Alors j'ai regardé tout à l'heure, c'était 211 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup. Ok, c'est vraiment beaucoup. 211 milliards d'euros, c'est vraiment beaucoup. Et on va choisir un prix. En fait, vous allez voir, on va essayer de comprendre un petit peu, de vulgariser ça. On va choisir un montant, entre nous là, de combien on aimerait avoir par jour, je précise bien par jour, pour genre très bien vivre. Par exemple, aller au resto tous les jours, faire plaisir à des potes, de temps en temps acheter des trucs, quoi. Donc combien d'argent par jour vous voulez? Ouais. On se dit un SMIC français, ok. Donc un SMIC français par jour, donc c'était... c'est 1400 à peu près, 1400 net par jour. Donc ça c'est un SMIC français. Hein. Ok, très bien. Donc je prends 1400 par jour. Alors ça effectivement, là on est sur des bons goûts de luxe. Hein, d'accord? Donc 1400 par jour c'est pas mal. Donc 1400 par jour. Alors pour moi, les jours ça va être... Je sens que si je calcule avec 1400, pour arriver à 211 milliards, je vais douiller un peu. Donc déjà je vais transformer ma somme par jour avec ma somme par an. Je vais la transformer en année du coup. Donc 1400 par jour, ça fait combien par an? Il faut faire ça fois 1004 fois 365. 365. Donc quelqu'un peut me le faire. 1400 euros fois 365, ça fait 511 000 euros par an. Donc déjà, encore une fois, rappelez-vous d'un truc important. Regardez la somme qui est là. S'il y a des gens qui gagnent ça ou plus que ça que vous connaissez, c'est qu'a priori, ça correspond à un SMIC par jour. Ok? C'est beaucoup. D'accord? Et ça, c'est par an, je précise. D'accord? Maintenant, la question, c'est comment on va faire pour savoir combien de temps il faut pour avoir la fortune de Bernard Arnault en année? Ben, on va juste faire quoi? 211 milliards. Ouais. Divisé par 511 000. Et ça fait combien, du coup, quand on fait ça? Approximativement. 412, redites-moi. 412 915. 915, approximativement. Donc ça veut dire qu'il vous faut 412 915 années avec un SMIC par jour pour atteindre toute la fortune de Bernard Arnault. J'insiste que 412 000, si vous partez de maintenant et que vous retournez 412 000 années avant vous, on est avant l'apparition d'Homo sapiens. D'accord? C'est voilà, Homo sapiens n'est pas encore apparu et si vous étiez avant Homo sapiens et que vous aviez un SMIC par jour, alors je sais pas ce que vous allez faire avec un SMIC par jour à l'époque d'Homo sapiens, parce que pas mal, quoi, je pense qu'il bouffait des plantes, donc voilà. Et donc ici, vous n'allez pas faire grand chose. Par contre, vous arrivez à la fortune de Bernard Arnault. Maintenant, on pourrait se poser la question,
de pas atteindre complètement sa fortune, mais d'atteindre seulement, par exemple, 1% de sa fortune. Donc atteindre 1% de sa fortune, ça veut dire qu'il faut calculer 1% de ça. Donc 1% de ça, qu'est-ce que c'est? Là, je vais le faire ici. 1%, c'est 1 sur 10. Pardon, 1 sur 100, excusez-moi. 1%, c'est 1 sur 100 fois ça. Et si vous regardez bien, en fait, quand vous faites 1 sur 100 fois ça, en fait, vous divisez par 100 la somme qui est là. Enfin, la valeur qui est là, excusez-moi. Donc si vous divisez par 100 la valeur qui est là, en fait, vous supprimez seulement 2 zéros. D'accord? Donc il va avoir quoi? Il va vous rester 2, 1... Alors je vais commencer à la fin parce que j'y arrive jamais. Donc hop, il y a 1, 0, j'ai pris ces 3 là, je prends ces 3 là, c'est ça, et il me reste ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça doit faire ça. J'ai pas fait de bêtises? Ouais, c'est bon. Donc ça me fait 2 milliards quoi. 2 milliards, ok? Maintenant ces 2 milliards qui sont là, bah, je vais rediviser par cette valeur qui est ici. D'accord? Plutôt que de diviser la fortune totale, je vais diviser seulement les 1%. Donc si je divise les 1%, donc ça correspond à ça, par 511, on trouve combien? 511 000. Si vous divisez les 2 milliards par 511 000, on trouve 4129. à peu près un truc équivalent. Donc 4129, en fait c'est la valeur qui est là, hein, mais que vous décalez des virgules, en fait, tout simplement, on va dire. Donc c'est approximativement ça. Donc en fait, ça veut dire que pour avoir, si maintenant vous prenez un SMIC par jour pendant 4000 ans, vous avez 1% de la fortune de Bernard Arnault. Je précise que 4000 ans, on est en moins 2000, c'est ça? Avant Jésus-Christ. Moins 2000 avant Jésus-Christ, c'est quand même loin, quoi. Ok? Donc ça veut dire que là, et j'insiste, on a quand même pris un SMIC par jour. Hein. Un SMIC par jour, c'est énorme. D'accord? Donc ici, retenez bien que cette fortune-là, elle est énorme. Alors, dans le classement là, des milliardaires, lui, c'est le plus riche. Après, je crois qu'en dessous, c'est 180 milliards. Après, en dessous, je crois que c'est 160 milliards, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que déjà, les 3 premiers, là, ils peuvent se mettre bien pendant très longtemps. Ou une autre façon de le voir, ils peuvent mettre bien plein de gens pendant aussi très longtemps. D'accord? Et là, j'ai pris que les 3 premiers. Hein. D'accord? J'ai pris que les 3 premiers. Il y en a encore qui ont des centaines et des dizaines de milliards en dessous d'eux. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut que vous ayez en tête, la manière dont on construit le million et le milliard dans son esprit, pour qu'à chaque fois que vous voyez un truc en millions ou milliards, vous dites « Ah ouais, en fait, ça correspond à ça ». C'est ça qu'il faut avoir en tête, en fait. C'est pour ça que quand je parle de ce genre de truc, je parle d'autodéfense intellectuelle, parce que plus vous êtes armé mathématiquement comme ça, plus vous allez avoir un esprit critique de vous dire « Ah ouais, mais en fait, là, c'est une dinguerie, ce truc, ça correspond à ça. » Ok? Pas de questions? Bon, super. Ça arrête là. Cool.